Papa, je vais aller chercher maman. Elle a trop traîné. Or, c'est tout de suite qu'il vous faut ce breuvage. Reste. Il faut que je te parle. Ce sont nos voisins qui m'ont mis dans cet état en m'agressant. Mais s'il m'arrive malheur, je ne veux pas être vengé. Pourquoi? On n'a pas su défendre un roi. On ne devrait pas non plus le venger? Ça serait une double honte. Je te comprends, ma fille. Ça peut sembler absurde et lâche. Mais c'est nécessaire pour faire changer les choses. Il nous faut briser cette culture de la vengeance. Seuls, nous n'y arriverons pas. Même seuls, nous pouvons y arriver. Il suffit que chacun de nous fasse preuve de courage et d'esprit de sacrifice pour agir autrement. Il était une fois dans un village une princesse qui voyait chaque jour les mauvaises conditions de la femme et de la jeune fille. Des conditions déplorables. Là-bas, la femme n'avait pas voix au chapitre. Pour devenir fiers et exemplaires, vos mères comme vos grand-mères avant elles sont passées ici. Ces regroupements initiatiques et la mamelle dont nos femmes sont alimentées. Vous serez bientôt donnés en mariage. Comme votre œil, retenez ceci. Il n'y a jamais eu de mauvais hommes, il n'y a que de mauvaises femmes. Quoi qu'il se passe, n'osez jamais dire non à votre mari. Enfant, un père la soigne, épouse, un mari la garde, veuve, un héritier la protège. Toute femme doit vivre au pied d'un homme, et un homme, on apprend à vivre avec. Ce sera tout pour aujourd'hui. Ma fille, dans une semaine, tu auras 25 ans. Tu atteindras ainsi la maturité princière. À cette occasion, nos coutumes te donnent le privilège de soumettre notre peuple à deux de tes plus grands désirs. De toute l'histoire de notre peuple, c'est la première fois que la maturité princière profite à une femme. Ta mère et moi voulons nous assurer que tu réfléchis sérieusement. Oui, merci, Père. Je sais que tu soupçonneras un peu d'empressement de ma part, mais je veux conjurer tout élément perturbateur. Je veux que tout soit digne de la fierté d'un père et d'un peuple pour leur princesse. Je fais un songe. J'ai vu deux hommes se disputer le diadème de l'Altesse. Ils s'opposaient violemment et le diadème menaçait de se briser. Il y avait autour d'eux des centaines d'hommes et de femmes, mais qui n'osaient intervenir. Tout s'est passé comme si ces deux-là se les disputaient justement. Cela ressemble au rêve que j'ai fait. Je pense que c'est un présage. Présage? Lequel peut-il bien être? Je ne sais pas, mais il ne doit pas être très bon. Et en as-tu parlé à quelqu'un d'autre? Non, mais je suis tentée d'en parler à la reine. Cela ne sert à rien, elle ne va pas apprécier. Hé! M'obligez pas toujours à vous rappeler vos occupations. Mais il n'y a plus d'eau au palais. Hé!
Restez là. Lokole, tu n'es donc pas mort? Non, Majesté. Viens, je veux le vérifier. Excusez, sœur, je suis débordé. Prenez place. Il y a quelques années, je l'ai envoyé en mission avec d'autres hommes. Seul un d'eux en est revenu vivant, mais grièvement blessé. Peu avant sa mort, il m'a annoncé la mort de Lokole. Ici, tout le monde le sait mort. Lokole était mon plus loyal confident. Quand j'ai réalisé jamais je ne pouvais le revoir, je n'ai pas arrêté de pleurer. Notre deuil est terminé. Ça fait plus de 5 ans que nous les gardons chez nous. Je suis la sœur Marie. C'est moi et les sœurs de ma congrégation qui l'avions secouru. Nous étions de retour d'une mission quand nous l'avions trouvé agonisant en pleine forêt. Nous l'avions acheminé chez nous en ville. Il s'en est tiré après une année de soins, mais il ne pouvait rien se rappeler. Ni son passé, ni son lieu d'origine. Il a fallu attendre des années pour qu'il retrouve ses souvenirs et ses esprits. C'est un homme irréprochable et plein d'amour pour votre fille, votre majesté. Nous avons essayé en vain de le convaincre à rester avec nous en ville, mais son obstination à rentrer n'était que fondée sur un seul désir, revoir sa femme. Oui, Majesté. J'ai hâte de revoir ma femme. Mon frère, je te remercie pour avoir accepté l'héritage de ma femme et de mes biens. On m'est donné pour mort. Mais comme il n'en est rien, j'ai décidé de reprendre ma femme et mes biens. Comment tu ne peux pas avoir un peu de bon sens? Tu débarques chez moi pour me parler comme ça? M'avais-tu établi garde quelque chose? Imbécile! Tu prétends m'apprendre à comment parler pour défendre ma femme? Tu m'entendais te prier? J'attendais simplement que tu vives ta vie de revenant sans essayer d'embêter les autres. Tu veux tout répandre. La princesse te bien comme si le temps s'était grippé et que nous on avait arrêté de vivre. Cette femme, je l'ai reçue en récompense de ma loyauté au roi. Toi, tu n'es qu'un minable indigne que les caprices du destin ont inexorablement poussé sur son chemin. J'étais sur le point de me marier avec une femme qui devait beaucoup m'apporter. Je pleurais sous un rite que ni toi ni moi n'avons inventé. J'ai accepté de vivre avec la princesse. Elle est devenue ma femme. Notre amour, je le défendrai comme une terre. C'est que tu refuses d'admettre dans la paix. Bientôt la vie te la prendra dans les larmes. Si tu vivras dans ce village avec Bit comme épouse, alors je n'ai pas vu le soleil avant toi. Ton problème est plus grave que tu ne le penses. Je pense que tu dois avoir un féticheur. Je ne crois pas que ce soit ça la solution. Je veux que tu arrêtes de penser qu'on va régler un problème en étant doux. C'est au prix de la lutte que nos ancêtres ont acquis cette terre que nous avons comme territoire. On a aussi orienté ta vie. Si tu continues comme ça, il se peut que bientôt, quelqu'un décide du jour de ta mort sans que tu n'aies à lever ton petit doigt. C'est peut-être choquant ce que je veux te dire. Mais j'ai l'obligation de te le dire. Ton père a épargné toute sa vie pour financer tes études. Il voulait que tu travailles dans un bureau en ville comme un blanc. Quand il meurt, le père de Lokole hérite de ta mère. Mais tout employé du palais qu'il était, il a tout dissipé dans ses beuveries et n'a jamais su prendre soin de toi. Regarde ce que tu es devenu, un pauvre cultivateur.
Je pense que tes tantes ont raison. Si ta mère était en vie, elle ferait la même chose. On ne va pas te presser d'accepter immédiatement. Mais va y réfléchir. Il y a quelques années, nous avons été, vous et moi, les témoins et les acteurs de ces rituels de Lévira, comme le veulent nos coutumes. Mais voici que celui dont on a fait hériter la femme et le bien n'est jamais mort. Il tient à être rétabli dans ses droits sur sa femme et ses biens. J'ai ordonné que ma fille revienne chez moi. Le temps qu'on règle les différends. Vous avez la parole. Merci, Majesté. En mon sens, le problème est tout simple à régler. Lokole n'est jamais mort. Il ne s'est pas non plus rendu coupable d'une faute susceptible de le priver de sa femme. Ce qui lui est arrivé pourrait nous arriver aussi. Puisqu'il tient encore à sa femme, je n'y vois aucun mal. Organisons le rituel et rétablissons-le dans ses droits. Majesté, oui, je suis d'accord que Lokole est en droit de réclamer. Mais rappelez-vous qu'on a contraint Tchaka à hériter de la princesse. Ce jeune homme a obéi à nos ancêtres. Il a su donner le meilleur exemple. C'est lui que nous voulons que tout le monde ici donne. La soumission à nos coutumes. Et aujourd'hui, on va le faucher dans cette soumission comme s'il a été bête d'obéir. Nos coutumes sont notre identité. Jamais votre majesté n'admettra que quelqu'un regrette de s'y être confié. Ainsi, je suggère que Lokole renonce à ses prétentions. Majesté, l'ancien a raison. Ce qui est en jeu ici, c'est notre identité en tant que peuple. C'est qu'ont agréé nos ancêtres irréversibles. Rétablir l'union de Lokole et la princesse serait un mauvais précédent. Non seulement il jettera des doutes sur nos coutumes, mais encore plus personne ici ne trouverait sécurité dans nos sentences. Comme l'ancien, je veux qu'il plaise à votre majesté de persuader Lokole à saisir l'opportunité qu'il a de recommencer une nouvelle vie. Majesté, pourquoi nous efforçons-nous d'inciter les autres à une réaction que pour rien au monde l'on viendrait admettre? Quelqu'un parmi nous serait capable d'oublier pour un autre cette femme qu'il a tant chérie. C'est partant. Un homme de sa bien-aimée, comme on le sèvre du lait maternel. Non à tout. Ni Lokole, ni Tchaka n'ont tort. Plutôt que de chercher les coupables, il vaut mieux de trouver une issue consensuelle et incontestable pour tous. Loin de moi toute idée d'immixtion, mais il faut que tu comprennes tous les enjeux. Il se tramait un complot contre le roi. Le père de Lokole, alors serviteur au palais, mourait pour sauver le trône. Touché par le sacrifice, le roi, ton grand-père alors jurait de s'occuper de son fils légitime, Lokole. C'est au nom de ce vœu que celui-ci est devenu confident du roi. Je doute fort qu'au nom de cette vieille promesse, ton père essaie de te convaincre de revivre avec Lokole. Tu es assez mature pour commettre cette bêtise. De toute l'histoire de notre peuple, jamais s'est produit un incident aussi grave.
Tout avait l'air juste et irréprochable. Une femme ne peut connaître un autre homme si et seulement si celui-ci est son héritier. Nous avons toujours veillé à la stricte observance de nos coutumes. Quelque chose aurait dû nous échapper. Comment les ancêtres nous laissent faire une aussi grosse bévue? Pourquoi ne nous ont-ils pas prévenus de l'irrégularité de ces cas d'héritage? C'est une malédiction. Les esprits doivent avoir à nous reprocher. Cette histoire est due aux femmes. On ne peut rien construire avec une femme. Majesté, nous sommes un peuple pacifique. Aussi, nous avons convenu qu'il soit donné à la princesse d'arbitrer les différends. Puis-je être sûr que c'est la volonté de tous? Oui, Majesté. Voici 50 pluies qu'on n'a pas vécu un événement pareil. Il a plu à nos dieux ce jour d'honorer notre princesse. Altesse, vous avez la parole. Merci, Père. Merci, chers notables. Merci à vous, peuple des Marocains. C'est un grand jour pour moi. Les choses n'ont pas été faciles. Vous savez tous ma condition de femme disputée. Maudite soit la femme qui connaît deux hommes qui vivent, disent nos coutumes. Ces derniers jours m'ont tué de contrastes et d'interrogations. Je me demandais pourquoi nos dieux, eux qui m'ont pourtant fait don de l'honneur, de ce prestige de princesse, m'ont laissé en proie à cette malédiction. Pourquoi je devais être à la fois la première femme qui accède à la maturité princière et la première victime de cette malédiction qui pèse sur la femme qui connaît deux hommes qui vivent? Pourquoi ma fierté devait côtoyer les déshonneurs? Pourquoi moi? J'en ai pleuré parfois, mais c'était avant de réaliser que mon destin était chargé de porter la cause du changement. Oui, ce jour portera la marque du changement. Papa, tu me disais, il y a une opportunité dans chaque difficulté. Je ne pouvais jamais le comprendre autant que maintenant. Car j'ai décidé pour mes désirs de maturité qu'il nous soit donné à nous les femmes le droit de consentir. Consentir quand nous devons nous marier et avec qui voulons-nous l'être. Consentir de nous remarier ou pas une fois veuve. Et au sujet du conflit dont je suis l'objet, je ne veux plus de Lokole, moins encore de Tchaka. Je veux une nouvelle vie. Tout le monde veut le changement, mais personne ne veut en être le précurseur. Il faut bien que quelqu'un commence. L'exemple est contagieux. Soyons le changement que nous voulons. Ruth, ma fille, apporte-moi de l'eau à boire, s'il te plaît. L'heure aura sonné de reprendre notre élan. L'heure aura sonné de faire un bond. Mais l'heure aura sonné de reprendre notre élan. L'heure aura sonné de faire le bond.
Parce qu'ensemble on peut réussir ce que l'on a seul échoué. Papa? Parce que nos efforts communs sont la clé du succès. Papa! Parce qu'ensemble on peut réussir ce que l'on a seul échoué. Bannir nos erreurs. Parce que nous sommes le changement. Nous sommes le changement. Nous sommes le changement. Celui qu'on appelle Dieu. Nous sommes le changement. Nous sommes le changement. Nous sommes le changement. Celui qu'on appelle de nous. Nous sommes le changement.